J'aime bien les jeux de cartes, mais j'en perds toujours au moins une dans mes paquets. Alors avant de me lancer dans une partie, il faut que je trouve le seul paquet complet de ma collection. Et le seul moyen d'être sûr que tout va bien, c'est de le trier. Mais trier un paquet, ça peut être rapide ou incroyablement long. Tout dépend de la méthode utilisée. Et c'est là qu'intervient un concept qu'on appelle la complexité algorithmique. En gros, c'est une manière de mesurer combien de temps un problème va prendre à résoudre en fonction de sa taille et aussi combien d'espace mémoire ça va consommer. Prenons deux exemples pour comprendre. Première méthode, tu prends une carte à la fois et tu la mets à sa place dans un nouvel ordre, une par une, jusqu'à ce que le tout soit trié. Le temps que ça prend augmente très vite avec le nombre de cartes. Et en plus, tu as besoin d'un espace supplémentaire pour poser ton paquet trié à côté, donc tu utilises presque 2 fois plus de place. Deuxième méthode, tu divises ton paquet en deux et tu tries chaque moitié séparément, puis tu les fusionnes en un seul paquet trié. Cette méthode est plus rapide, et même si tu as beaucoup de cartes, le temps n'augmente pas nécessairement autant. Mais elle a un coût, tu as besoin de beaucoup d'espace temporaire pour gérer la fusion des deux moitiés. Certains algorithmes vont économiser du temps, mais utiliser plus d'espace, et d'autres vont consommer moins d'espace, mais prendre beaucoup plus de temps. C'est un équilibre constant. Et pour un peu de concret, dans un ordinateur, on peut augmenter un peu la vitesse avec un meilleur processeur et augmenter la mémoire avec de la RAM. La complexité algorithmique, c'est la mesure de la performance de ton algorithme. Si tu choisis une méthode inefficace, tu risques de te retrouver bloqué, soit par le temps, soit par la mémoire. Mais avec la bonne stratégie, même un problème gigantesque peut devenir réalisable. Et toi, tu privilégies quoi? Gagner du temps ou économiser de la mémoire? Dis-le moi en commentaire.